voudrais savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans l'architecture? Les relations humaines Oui. qui m'intéressent dans l'architecture. C'est ça qui t'a décidé à faire des études d'architecte? Non, je pense, c'est venu très intuitivement, les études d'architecte, depuis que je suis adolescente en fait. Alors est-ce que c'est le fait que mes parents aient construit une maison et que ça m'avait passionnée à l'époque? Peut-être que c'est ça qui m'a guidée vers l'architecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis mes 14-15 ans, je claironnais partout que j'allais être architecte un jour. Et je suis architecte encore aujourd'hui. Tu as fait des études où? J'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve et en fait c'est un peu le hasard qui m'a conduit là parce que donc au départ j'étais vraiment persuadée de vouloir être architecte et puis j'étais dans une école où autour de moi mes amis préparaient l'examen d'entrée d'ingénieur et donc je me suis prise au jeu de préparer cet examen d'entrée d'ingénieur que j'ai réussi contre toute attente et donc je me suis dit bon ben je me lance dans des études d'ingénieur architecte plutôt qu'architecture tout court entre guillemets. Et voilà, j'ai fait ça à l'UCL. Et ça a marché? Et ça a marché. Mais tu n'es plus ingénieur maintenant? Non. J'ai jamais professé comme ingénieur, en fait, finalement. Enfin, c'est quelque chose qui t'intéresse moins? Sans doute, oui, sans doute. Et c'est vrai que enfin, la plupart des anciens étudiants qui étaient avec moi, qui sont passés sur la version ingénieur, plutôt, bah, ils font des calculs de stabilité aujourd'hui, en fait. Pendant ma dernière année, mon papa me faisait de l'appel du pied en me disant « Tu sais, si tu veux, je t'introduis et tu peux rentrer au bureau Montois, qui était un énorme bureau, il y avait plein de monde. » Et je crois, par réaction, j'ai dit « Non, 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 je vais me débrouiller toute seule. » Et j'ai été dérouler 2-3 calques à l'époque, parce qu'à l'époque, on ne travaillait absolument pas sur l'ordinateur. Donc on avait des calques troués, en général d'ailleurs, ou des gros papiers canson avec du fusain dessus. J'ai été dérouler ça dans ce petit bureau qui s'appelait le bureau Arc, qui existe toujours, à Louvain-la-Neuve. C'était une époque où il y avait du boulot, du boulot, du boulot. Et donc, on rentrait comme ça. Et je me suis retrouvée dans ce petit bureau qui faisait en fait essentiellement des bâtiments pour une grosse usine pharmaceutique du Brabant wallon que certains reconnaîtront. Et donc je me suis dit au bout des 6 mois, je ne suis pas sûre que ça soit ça que j'ai envie de faire. Et en plus, le maître de stage, là, il était particulièrement horribilus. Donc j'ai fait 6 mois et puis je me suis tirée vite fait chez un autre maître de stage qui était aussi horribilus. Et puis j'ai eu la chance de rentrer dans un 3e bureau qui lui faisait, il faisait du logement essentiellement, il faisait des projets de petite taille, mais lui il m'a vraiment pris sous son aile enfin et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre et à apprécier le métier. Et pourquoi tu as quitté là-bas? J'ai quitté là-bas. C'était pas de mon plein gré, dans le sens que j'ai fait mes stages là, j'ai terminé mon année de stage là, et puis j'ai poursuivi là. Et puis Jean est tombé malade et il est décédé à 49 ans d'un cancer. Et on s'est tous retrouvés un peu en difficulté à son décès, parce que la poursuite des dossiers n'était pas organisée. Et j'avais des clients qui m'avaient fait confiance en me confiant la construction d'un immeuble de 15 logements à Wavre. Et donc j'ai sauté sur l'occasion. J'étais enceinte de 8 mois, mais je me suis dit, bon, tant pis, je lâche ce bureau-là, qui de toute façon, ça va aller à plus rien. Parce que voilà, c'était comme ça, c'est la vie qui a fait ça. Et voilà, ça a été l'occasion de me lancer. Et donc je me suis lancée à cette époque-là, en 95. Donc 6 ans, finalement, après être sortie de l'UNIF. Alors tu te lances à ton compte, tu deviens maman, c'est facile d'être maman et de lancer. Non, c'est pas facile. J'étais déjà maman avant, j'étais maman la première fois en 93, donc là j'étais encore chez Jean et donc il avait des enfants lui-même, donc il avait certaines indulgences par rapport à la maternité et par rapport aux besoins de repos et de recul après l'accouchement. Donc il m'a laissée en paix pendant 3 mois. C'est sûr qu'à la naissance de mon numéro 2, Mathieu, qui est né au moment où je me suis lancée, en fait, à peu près. J'avais encore des rendez-vous le jour de l'accouchement de Mathieu, et donc j'ai dû annuler depuis la salle de travail ou à peu près. Donc ça a été difficile quand même, sérieusement. Après, Mathieu était tout petit, j'ai pris 3 semaines, les 3 semaines légales. À l'époque, c'était 3 semaines légales. Je ne sais pas si ça a un peu augmenté pour les indépendants, je ne suis pas sûre.
Et puis après, j'avais Mathieu dans le maxi-cosy que je balançais à côté de moi et puis je travaillais. De fil en aiguille, j'ai finalement recroisé les pas d'un ancien copain d'études qui était sorti 2 ans avant moi. Finalement, j'ai rallié cette équipe-là qui était annoncée comme un bureau d'architectes indépendants, une association d'architectes indépendants. Et c'est là que j'ai croisé Grégory. Et donc de fil en aiguille... Dans ce bureau-là. Dans ce bureau-là. Et donc, vous êtes bien entendu, vous êtes dit on se casse d'ici et on prend d'Arcane. On ne s'est pas dit ça tout de suite, parce que moi je suis un peu moteur diesel, donc il me faut le temps. C'est que du poulet. Comment est-ce que tu caractériserais ton architecture? Tu as des questions difficiles. Certainement pas ostentatoire. Je vais la définir par le négatif. Non, c'est pas bien de faire ça. Je n'aime pas imposer un style, mais j'aime qu'elle soit... non. Alors je vais résumer. Simple et lumineuse. Voilà. Le dessin, c'est important pour toi? Ah oui, c'est essentiel pour moi. C'est vraiment essentiel. Et sur chantier, je dessine énormément pour mes clients quand il y a un détail à développer pour qu'ils comprennent comment ça va se passer, comment ça va être. Je dessine à main levée devant eux et ils sont super contents en fait. Il y a une évolution de la place de la femme dans l'architecture, dans le métier, sur les chantiers, etc. Une vision différente. Mais je dirais que j'ai jamais eu, en tout cas, de souci d'être une femme sur un chantier. C'est plutôt, au début, c'est plutôt la jeunesse du métier qui fait que c'est difficile sur chantier. Parce que moi, je me rappelle des tout premiers chantiers où... Enfin, oui, ça faisait 2-3 ans que je travaillais, j'étais tout au début. Et alors, on n'y connaît pas grand-chose quand même, et on se retrouve face à des entrepreneurs qui en connaissent plus et qui n'essayent pas forcément de vous rouler dans la farine. Mais parfois, moi je me rappelle d'un chantier comme ça où j'étais pas passée tous les jours forcément, et donc j'avais pas pu contrôler certaines choses. Et donc j'avais peur que, comme j'avais pas pu contrôler, qu'ils n'avaient pas fait ces choses-là correctement. Et donc j'avais rapporté l'information à mon agent, justement, à l'époque, qui m'a dit « Oui, mais alors tu dois être sévère, tu dois demander de démonter et tout. » Et donc j'avais fait un mail incendiaire, ou c'était même un fax encore à l'époque, c'était même pas un mail, c'était un fax, incendiaire. Et l'entrepreneur m'avait vraiment traité de petite présomptueuse. Après, enfin, c'était vraiment... Et j'avais perdu toute autorité vite fait, parce que en fait, je lui avais pas fait confiance et ça c'était important. Et en plus, et là, depuis lors, je suis vigilante. Quand il y a quelque chose que je ne suis pas à l'aise ou que je dois préparer un courrier et tout ça, par rapport à quelque chose qui ne va pas, moi qui prépare le courrier, je le fais relire éventuellement par Grégory et tout ça, mais si je ne suis pas en adéquation avec ce qui s'écrit ou avec le ton, je ne l'envoie pas parce qu'après, je ne suis pas à l'aise en fonction de la réaction qui arrive. En retour, forcément, parce que il faut respecter son caractère, je pense. Mais bon, bref, ça, c'était les débuts sur chantier. Et puis après, en apprenant et en se disant, effectivement, bon, il faut être bien entouré avec des entrepreneurs de confiance. J'ai eu l'occasion de travailler au début beaucoup en entreprise séparée. Donc là, c'est chouette aussi, je trouve, parce que du coup, on est en direct avec des gens qui connaissent leur métier. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur et lourd en gestion de dossiers, mais... on apprend son métier, d'être en contact comme ça avec finalement des artisans chaque fois.
Et puis après, au fur et à mesure, ça se passe bien. Moi j'ai plutôt le parti de les faire un peu rire, de détendre l'atmosphère comme ça. Et je dois dire, j'ai jamais eu de souci d'entrepreneur qui m'a pris de haut, ou qui était désagréable parce que j'étais une femme. Et les ouvriers sont respectueux aussi. Il n'y en a jamais un qui m'a sifflé. Bon, voilà. Peut-être que je ne suis pas sifflable, mais... Tu aurais aimé? Non. Bonjour, Madame Lambert, c'est Madame Duchamp de l'atelier Arcane. J'appelais concernant le projet du CPS à Chaumont-Gistou. Est-ce que c'est idiot de demander s'il y a une architecture de femme et une architecture d'homme? C'est possible. Oui. Oui. C'est possible. Est-ce que l'homme construit des choses froides et la femme des choses chaudes? L'homme construit des choses carrées et la femme des choses rondes? Ou bien ça, c'est complètement idiot? Oui, il y a des architectes hommes qui font du rond aussi. Et moi, personnellement, je ne fais pas du rond. Donc, ça, à mon avis, là... Mais par contre, plus froid et moins froid, c'est peut-être un peu caricatural. Mais il y a... Et pourquoi tu ne fais pas du rond? Je suis incapable de dessiner de l'architecture organique, moi. Je trouve ça joli, champêtre. Mais, non, sérieusement, mais je ne sais pas... voilà, j'ai besoin de... J'ai besoin de côté rectiligne. Je suis peut-être un peu masculine aussi, en fait. Je ne sais pas, j'ai besoin de côté... Oui, et même des obliques, ça me perturbe un peu, en général. Donc, il faut... l'orthogonal. Oui.